Ce lundi 13 mai s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris le procès des époux Balkany, Isabelle et Patrick. Patrick Balkany, le maire de Levallois, et Isabelle, son épouse, première adjointe et sa plus proche collaboratrice. Les époux Balkany sont soupçonnés notamment de blanchiment de fraude fiscale et en ce qui concerne Patrick, de corruption passive. Les époux Balkany risquent 10 ans de prison lors de ce procès, évidemment très attendu puisqu'il s'agit de deux personnages hauts en couleur de la politique française, connus pour leur gouaille mais également pour leurs frasques et leurs ennuis judiciaires puisqu'ils ont déjà été condamnés en 1996 pour prise illégale d'intérêt. Ce procès, 6 personnes vont comparaître, les époux Balkany, mais également leur fils Alexandre, accusé d'avoir participé à la mise en place d'un système occulte pour masquer l'origine de leur patrimoine, mais également un très proche collaborateur du maire, son ancien directeur de cabinet, et aussi un avocat, Arnaud Claude, qui n'est autre que l'ancien associé de Nicolas Sarkozy. Donc 6 personnes devant le tribunal correctionnel de Paris, et il s'agira notamment de décortiquer le patrimoine immobilier des époux Balkany. Ce patrimoine, qui aurait été dissimulé au fisc, est estimé à 13 millions d'euros. D'abord, le moulin de Giverny dans l'Eure, qui est la résidence principale des époux Balkany, mais surtout, l'information judiciaire s'est notamment attachée à décrire l'acquisition de 2 villas sur l'île de Saint-Martin et une villa à Marrakech. Alors, les juges estiment que les époux Balkany ont tout fait pour masquer la réalité de ces acquisitions, et notamment de ces 2 villas à Saint-Martin, dont on va se rendre compte qu'elles ont été acquises via des circuits opaques, des financements occultes, des prête-noms, et notamment via des sociétés basées au Liechtenstein, qui est un paradis fiscal comme chacun sait. Donc on a des circuits financiers assez complexes qui passent par la Suisse, par le Liechtenstein, mais dont au final les seuls bénéficiaires, selon l'accusation, sont les époux Balkany. Quant à la villa à Marrakech, les juges considèrent qu'elle a été acquise dans une totale opacité. En fait, les époux Balkany se sont efforcés de dissimuler la réalité de cette acquisition. Notamment, c'est eux qui ont visité les villas, qui ont repéré, qui ont jeté leur dévolu sur cette villa. Or, ensuite, toute l'acquisition, les transactions se sont faites par l'entremise de 2 autres personnes, l'ancien directeur de cabinet du maire, qui a servi de prête-nom, et un avocat, Arnaud Claude, l'ancien associé de Nicolas Sarkozy. Ce sont eux qui ont réellement mené les négociations. Mais selon la justice, selon l'acte d'accusation, ce sont vraiment les époux Balkany qui étaient les réels propriétaires de cette villa. Au-delà de la réalité de cette acquisition, les juges d'instruction ont voulu savoir comment les époux Balkany avaient pu obtenir les fonds pour acquérir une villa aussi somptueuse à Marrakech. Or, l'enquête a, semble-t-il, prouvé qu'il y avait eu 2 circuits de financement principaux. D'abord, l'apport conséquent d'un homme d'affaires installé en Afrique qui aurait remercié Patrick Balkany de lui avoir offert une affaire en Namibie. Ce serait une commission. Alors, Patrick Balkany dément l'existence de cette commission. Le second circuit de financement, il s'agirait d'une opération de corruption entre un homme d'affaires saoudien qui avait projeté de lancer un vaste projet immobilier à Levallois en échange de la participation à l'achat de cette villa de Marrakech. Ce procès très attendu est programmé sur 6 semaines. Les époux Balkany jouent gros puisqu'ils encourent une peine de 10 ans de prison.